Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Comment faire en cas d'absence d'envie de la part voilà, d'absence d'envie en fait. Alors déjà, l'absence d'envie, ça peut être le fait de l'homme ou de la femme. Et il peut y avoir tellement euh, de raisons. Là, je suis renvoyé à un souvenir d'une relation il y a déjà bien longtemps, de 25 ou 30 ans, avec une femme qui me faisait tomber mon désir. C'est rare. J'ai la chance d'avoir une libido qui est à peu près correcte. Je n'ai pas eu beaucoup de pannes sexuelles, mais avec cette femme, j'avais des pannes sexuelles. Et en fait, c'était une femme extrêmement masculine et qui m'abordait avec beaucoup de désir, mais avec un désir qui était immédiat, j'allais dire quasiment brutal, et je te veux, et nanania, et c'est maintenant, et peu de préliminaires, peu de... Là, passionné, mais... Et là, petit à petit, avec cette femme, je ne pouvais plus. J'avais plus d'érection. Donc, la question que je me pose maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à cette femme-là, c'est ta question qui me ramène, mais c'est la panne de désir, ça indique une chose. Chez la femme, parce que là j'étais plus dans une posture féminine finalement, puisqu'elle avait plus une posture de je veux, j'ai besoin, ce qui est souvent l'apanage enfin, ce qui est l'apanage de certains hommes. Il ne faudrait pas généraliser, parce que Mm. c'est vraiment caricatural et c'est très désagréable de sentir que justement des femmes entre elles peuvent classer tous les hommes comme ceci ou comme cela. Et là, donc pour revenir là, c'est justement une blessure de l'équilibre et qui a quand même un aspect masculin, je dirais biologique, physiologique. C'est avec la testostérone et c'est le jeu des hormones et que l'homme est plus à chercher. Certains diront de chasseurs, je n'aime pas beaucoup l'expression, mais il regarde ses hormones et sa vue, les yeux, pour l'homme, les yeux c'est extrêmement important au niveau de la sexualité, et il cherche la fleur à butiner, il cherche la femme, c'est instinctif, c'est normal, mais parfois avec quelque chose d'extrême et trop rapide, voilà. Et les femmes, devant ça, il y a toujours l'archétype de la belle au bois dormant. L'archétype de la... Qu'est-ce que c'est la belle au Oui, bois qu'est-ce que c'est? dormant? Sinon, ben oui, ça peut être compris de façon merveilleuse. La belle au bois dormant, c'est la femme qui a besoin d'être réveillée doucement. Et même pour que l'homme soit vraiment homme et puisse atteindre la belle qui dort, il faut qu'il se débatte dans la forêt enchantée, magique, qui entoure la Belle au bois dormant et qui est pleine de mauvais sorts, de ronces qui repoussent au fur et à mesure qu'il les coupe, etc., etc. Donc le héros, chevalier charmant, le prince charmant, eh bien, il doit traverser un certain nombre d'épreuves et qui mettent sa patience à l'épreuve Ah et ouais. qui l'amène, si tu veux atteindre cette beauté féminine qui te hante, eh bien, il est nécessaire que tu prennes ton temps, que tu traverses différentes étapes, que tu te prépares, que tu trouves la magie qui t'empêche d'approcher. Tu comprennes que c'est un monde magique, que c'est pas juste que tu veux pas y rentrer. Le prince charmant, c'est pas un chevalier qui va déjouer tous les sorts à coups de brutalité. Hein. Donc, pour aborder une femme, l'homme est le masculin, et c'est la même chose pour aborder son féminin en soi. Ça demande du temps et ça demande d'éveiller quelque chose de fondamental
pour les femmes peut-être d'éveiller leur propre conscience à l'utérus, autant qu'au vagin, autant qu'au clitoris, mais l'utérus, qui est peut-être le point central, plus fondamental de l'essence féminine, est le cœur. Elle est l'essence nourricière de la femme, les seins. Donc, alors pour en revenir à l'absence de désir, il y a certainement un point important quand on parle du désir féminin, c'est quand l'homme ne sait pas ou l'homme ne prend pas le temps et ne respecte pas le rythme féminin. Et dans le rythme féminin, la femme a besoin, alors là je parle pour les femmes, tu m'interromps immédiatement si je dis une bêtise, mais je crois qu'une femme a besoin de manifestations de tendresse, d'un climat de beauté, comment je dirais, de confort, d'aménager le nid dans lequel on va faire l'amour, la beauté de la chambre. Mais il y a des femmes pour qui se faire sauter, c'est plus sur le mode masculin. Puis on y va sur la table de cuisine. Et c'est pas, j'ai rien contre ça. Mais je dirais, dans ce que je perçois moi, ou ce que j'interprète comme l'essence féminine, la femme a davantage besoin que l'homme de créer le milieu, l'atmosphère dans laquelle cela va se passer. Hein? C'est pas juste une bête qui fonce dessus. Je rebondis sur comment faire si les rythmes, c'est-à-dire que l'homme ou la femme a beaucoup d'envie et l'autre partenaire en a pas beaucoup. Est-ce qu'on le relie toujours Alors, on le relie toujours à... Est-ce que c'est la même cause de cette absence d'envie ou est-ce que c'est lié à quelque chose d'autre? Ben, c'est Osho, je pense qu'il faisait une blague là-dessus. Il disait le problème des relations entre l'homme et la femme, c'est que l'homme pense au sexe 6 fois par minute et la femme seulement 4 fois par minute. Ce qui fait que dans les relations, quand on se rencontre, etc. Mais c'est instinctuel, c'est instinctif. Et quand un homme rentre dans une soirée, tout ça, qu'il le veuille ou non, s'il est un petit peu sensible, il y a son organisme jauge immédiatement avec qui ce serait possible de faire l'amour, ce serait bon de faire l'amour. Et les femmes, c'est pareil. Il y a, même si je ne me l'avoue pas, même si c'est par oh il est beau ou ça, mais en fait il y a toujours cette jauge intérieure qui se met en route immédiatement et surtout quand on est jeune. Bon, quand on a 70 ans, qu'on est malade et que voilà, peut-être que ça se pose moins. Et encore, les gens qui n'ont pas vécu leur sexualité ont dit que sur les dernières années, c'est là aussi où il y a tellement de grands-pères qui abusent des petites filles, etc. Parce que la sexualité n'a pas été pleinement vécue et cela n'est pas réglé. Et il y a encore ce désir et cette panique de ne plus pouvoir, etc. Bon. Alors pour en revenir au désir, il y a de fait une des différences hormonales et de fait une façon différente, je dirais masculine et féminine, de s'aborder pour le sexe. Et dans le tantra, on dit, si vous voulez vraiment réussir de belles relations sexuelles, de bonnes relations sexuelles, laissez-vous guider par la femme. La femme doit guider. Mais une femme qui est vraiment femme, qui est elle-même connectée à son féminin. Autrement, ça ne marche pas. Alors, on revient à l'exemple que je parlais de cette femme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'accepter. Oui, voilà. Pour les hommes, souvent, ils bombent le torse, ils disent je vais prouver que je suis capable, il faut que je prouve, il faut que je me prouve. Et c'est en
en tenant longtemps, en faisant jouir la femme à tout prix. Voilà, ils partent en, j'allais dire, en guerre d'amour avec une attitude comme ça. Et je me rappelle d'un homme qui était effondré parce qu'il disait, mais j'ai travaillé ma sexualité, j'ai travaillé comment, comment tenir 1 heure, 2 heures sans éjaculer si la femme en a besoin, etc. Et ma partenaire est de moins en moins satisfaite et je ne comprends pas. Il, il avait, d'une certaine façon, il n'avait pas tout faux, j'ai envie de dire, il avait tout faux. Mais non, parce que de fait d'être capable de tenir longtemps, c'est pour vraiment prendre son temps et pas éjaculer rapidement, c'est sûr que c'est un des éléments qui est important dans l'équilibre de la relation. Vu que la femme a plus de besoin, dit-on, de plus de temps pour arriver On va dire il au avait la technique, climax. mais il n'avait pas la douceur peut-être. Et il n'avait pas le rythme de la femme. Il n'a pas écouté le rythme de la femme. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour une femme de guider un homme? C'est encore Osho qui avait fait un discours une fois où tout le monde était plié en deux de rire. Et il disait, voilà, quand un homme, il pense qu'il faut qu'il fasse beaucoup pour intéresser une femme, et une femme se dit, oh, qu'est-ce qu'il est emmerdant ce mec à vouloir tout guider et à pas me laisser faire. Puis elle n'ose pas dire, elle n'ose pas le faire. Et un homme devient intéressant. Et alors là, c'est un homme passionnant pour une femme quand il dit, écoute, je ne sais pas, je te laisse faire, guide-moi et je suis là avec toi et pour toi. Et, et tu peux te permettre de faire ce dont tu as vraiment envie. Et à ce moment-là, la femme peut être en dessous, la femme peut être au-dessus, la femme peut jouer. Et c'est là à nouveau l'équilibre du masculin et du féminin, quand la femme peut s'identifier à Shakti, c'est-à-dire le jeu de l'énergie, le jeu de l'énergie, la danse de la réalité, dansa, la dansa de la realidad, la femme qui est complètement là, et l'homme qui est là, admiratif et qui s'offre avec son sexe, avec son pénis en érection, et même qui fait confiance que la femme va savoir aller chercher son érection, qu'il n'a pas à être préoccupé de ça, parce qu'une femme qui veut vraiment avoir une érection de son mari dans la tendresse, c'est ça. C'est un sexologue qui disait, je ne sais plus son nom, euh, pour la meilleure des guérisons pour la difficulté d'érection, c'est la tendresse. C'est pas le Viagra, c'est la tendresse. Et est-ce que la Je ne femme dis pas doit... qu'il y a des moments, oui, Et est-ce que la la femme femme doit. doit être préparée, je ne sais pas, avoir fait des cours de tantrisme, ou c'est juste vraiment suivre ses envies? Alors, je dirais que l'homme et la femme, alors, je dirais, c'est tellement tabou dans les familles, c'est tellement tabou à l'école, que même les cours d'éducation sexuelle sont souvent extrêmement techniques et pas vraiment humains et émotionnels et tout ça, que oui, je crois qu'il manque une véritable éducation sexuelle. Maintenant, je dirais que si l'homme et la femme sont vraiment dans leur cœur, posés, et qui obéissent à l'énergie, dans la présence absolue du moment, et quand ils ont réussi à se débarrasser de la pensée, est-ce que je suis assez bonne, est-ce qu'il va me trouver belle, etc. Est-ce que je vais le faire jouir? Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il veut juste faire l'amour puis ensuite se sauver, m'utiliser? Je ne sais pas tout ce qui peut courir dans l'esprit d'une femme et dans l'esprit d'un homme, je connais un peu mieux. C'est, voilà, là, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais avoir une érection? Est-ce que je vais réussir à la faire jouir? Etc., etc. Est-ce que je suis un homme que si je réussis à faire jouir cette femme, sinon je m'effondre. Voilà. Quand,
quand vraiment au moins un des deux est complètement relax, aide l'autre à se relaxer, et que c'est l'énergie qui mène, la nature qui mène, l'intelligence cosmique à travers nos corps qui mène, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de suivre de cours de tantrisme ou quoi que ce soit. Et en même temps, dans les difficultés du manque de désir, il y a aussi tellement de blessures